s'asseoir. C'est vrai que la meilleure attitude, la meilleure activité à adopter dans nos vies, que ce soit dans les moments difficiles ou dans les défis ou peu importe, c'est l'adoration. C'est de commencer à donner gloire à Dieu, à reconnaître la grandeur de Dieu. C'est ça l'adoration aussi. C'est reconnaître la grandeur de Dieu en toutes circonstances. Que Dieu est plus grand que les adversités, qu'il est plus grand que nos déceptions. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. On va parler sur le thème, un thème qui va vous intéresser, je pense, parce que moi-même, il m'a encouragée alors que je préparais ce message. Comment surmonter la déception? Voilà. Est-ce que quelqu'un ici peut dire qu'il n'a jamais été déçu? Ouais. Je ne sais pas si c'est vrai. Je pense que nous avons tous été à un moment ou un autre déçus dans notre vie. Il y a de petites déceptions, il y a de moyennes déceptions, il y a des déceptions qui nous brisent le cœur. Il y a des cœurs brisés à cause de la déception. Tu as donné ton cœur à quelqu'un, tu as cru en lui, tu as cru dans un projet, tu lui as donné tout ton cœur et malheureusement, ça capote, ça faillit, ça ne marche pas et tu te retrouves avec le cœur brisé, tu te retrouves avec des rêves brisés, tu t'attendais à réussir cet examen, tu as travaillé d'arrache-pied pour réussir, hein, et puis voilà que tout ça se passe et puis c'est un échec, tu es déçu, ça fait mal. Tu aimais cette personne, tu as investi en elle, tu croyais que c'était ton ami et voilà que tu te rends compte que cette personne finalement, elle répond pas à tes attentes, elle te trahit ou elle n'est pas investie dans la relation comme toi tu y attendais et tu es déçu. Ça fait mal la déception, hein. Il y a des déceptions qui font très mal dans la vie, hein. Au bureau ou au travail, je sais pas, tu t'es investi pour un projet, tu t'es investi pour un poste, pour une promotion, tu es venu plus tôt, tu es parti plus tard et plan, voilà que la promotion elle est donnée à quelqu'un d'autre, un autre collègue et ça fait des déceptions. Et ça fait mal la déception, hein. On peut être déçu de beaucoup de choses dans la vie, on peut être déçu même de soi-même quelquefois. On fait des erreurs de choix, des erreurs de comportement et on est déçu de nous-mêmes. Ça arrive qu'on soit déçu de nous-mêmes. On peut être déçu des autres, on peut être déçu de ce que la vie nous a offert. Quelquefois, on peut même être déçu de Dieu. Il y a des gens qui sont déçus, ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés, que Dieu n'était pas là quand ils avaient besoin de lui. Et on se trouve avec ce truc-là, ce sentiment, cette émotion, on est déçu. C'est pas si tu seras déçu, c'est quand tu seras déçu. La déception, c'est une émotion douloureuse que l'on ressent lorsque nos attentes sont trompées. Ou nos attentes, il y a une discordance entre nos attentes et la réalité. On avait des attentes et la réalité, elle est tout à fait autre. Et nous espérions le meilleur et c'est peut-être le pire qui arrive. Et les déceptions, ça peut aller de petites contrariétés. Hein, je suis déçue quand mon plat au restaurant, il n'est pas aussi bon que ce que je pensais. Ouais, c'est une petite déception, c'est une petite contrariété. Mais il peut y avoir des grosses déceptions. Des déceptions qui viennent vraiment nous affecter, nous faire mal et on ne sait pas quoi en faire. Et on ne sait pas comment les gérer. Ça entraîne tout un tas d'émotions. Ça peut être des émotions négatives, de la tristesse, du dégoût, de la colère, de l'amertume, quelquefois jusqu'à un désespoir. Et on est en perte d'espérance. Quelqu'un a dit que être déçu, c'est être vidé de son espérance. Et moi, j'ai été déçue. J'ai été déçue. Et les effets de la déception, vous savez, ça peut être désastreux. C'est pour ça que c'est important. Et je crois que Dieu veut nous parler ce matin pour nous aider, pour nous encourager à apprendre et à gérer la déception, à maîtriser la déception et à gérer nos déceptions de manière biblique avant qu'elles ne nous abîment. Parce qu'il y a des déceptions qui peuvent nous abîmer. C'est vrai? Quelqu'un peut dire amen, hein? Il y a des déceptions, si on ne les traite pas d'une manière saine et biblique, la meilleure façon de traiter nos émotions, de toute façon, c'est d'une manière biblique. À chaque fois que tu traites tes émotions qui font mal d'une manière biblique, tu sais que, tu vas pouvoir traverser cette épreuve. Donc, il faut apprendre à gérer nos émotions. Sinon, elles nous abîment. Elles peuvent abîmer nos relations, elles peuvent abîmer notre investissement, notre énergie. Elles peuvent nous abîmer.
Une personne déçue, elle passe par plusieurs phases de ressenti. Au début, on peut être animé par de la colère. C'est pas juste. C'est pas normal ce qu'il m'a fait ou c'est pas normal ce qu'ils m'ont fait. Et on a un peu de colère, tu vois. Au début, c'est de la colère. Et puis après, on ressent ça comme une injustice. Après, on peut avoir un désir de revanche. Et bien vite, les déceptions, ça bascule vers ce qu'on appelle la tristesse. On se retrouve triste, on est attristé, on a mal. Et si ça s'installe, ça peut même provoquer des dépressions à cause de la déception. Plus la chose était importante pour nous, plus l'aiguillon de douleur de la déception sera fort et ce sera ressenti avec douleur. Une chose est sûre, c'est que si nous ne traitons pas de manière saine nos déceptions, elles vont produire du dégât, des brisures, des cassures. Elles vont nous affaiblir, elles vont nous affecter, elles vont nous abîmer. Vous savez que la déception non traitée, quand elle est très forte, elle peut même nous rendre malades. Malades dans nos émotions, mais malades physiquement aussi. Le proverbe 13-12 nous dit « Un espoir différé rend le cœur malade ». Tu espères quelque chose de tout ton cœur, tu vois. Tu y crois, tu as tout fait pour. Et finalement, pam, ça tombe pas bien. Ça marche pas, ça casse. Un projet ou une relation. Et un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Donc, c'est très important de s'occuper de nos déceptions. Donc, ça peut nous rendre malades, ça peut nous rendre malades dans nos émotions. Ça affecte notre bien-être. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à le désespoir, la dépression, la colère, l'amertume. Vous savez que des amertumes non traitées peuvent nous rendre malades, même dans notre corps. Beaucoup de cas d'arthrite, d'arthrose ou de maladies psychosomatiques sont aussi des choses, d'émotions abîmées à l'intérieur. Et la déception est une de ces émotions qui peut nous rendre malades dans nos émotions, mais également dans notre corps. La déception non traitée, elle détruit. Elle peut détruire des amitiés, elle peut détruire des relations. À cause de la déception, il y a des gens qui abandonnent. Ils abandonnent. Ils avaient un projet, ça n'a pas marché le premier coup, ça n'a pas marché le deuxième coup, ça n'a pas marché le troisième coup. Alors qu'est-ce qui se passe? On abandonne parce qu'on est déçu. Les déceptions amoureuses, ça fait mal aussi. On peut se retrouver avec un cœur brisé. Les déceptions détruisent, elles peuvent détruire des destinées. Dieu a des projets pour toi, il a une mission pour toi, il a une destinée pour toi, mais il y a des déceptions qui sont venues s'infiltrer dans tout ça. Tout n'a pas toujours marché comme tu voulais, quand tu voulais, eh bien tu vas abandonner. Elles peuvent même détruire ta foi. Vous savez qu'il y a des gens qui ont abandonné leur marche avec Dieu à un moment parce qu'ils ont été déçus de quelque chose. Ils ont eu l'impression que Dieu les avait oubliés. Ils ont eu l'impression que les frères et sœurs ne les ont pas traités comme ils devaient. Ils ont eu l'impression que, peu importe, mais ils ont été déçus et ils ont abandonné la foi. Vous savez, dans la Bible, le mot déception n'est pas vraiment marqué. Il n'est pas marqué, mais on voit tout un tas de gens qui l'expérimentent. Par exemple, le peuple d'Israël, ils étaient combien de fois on voit dans l'Ancien Testament qu'ils étaient, quand ils étaient en train de errer dans le désert, eh bien, ils étaient déçus. Ils avaient faim, ils avaient soif, ils étaient déçus parce que Dieu ne pourvoyait pas à leurs besoins, alors qu'en Égypte, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Et ils étaient déçus et leur déception, parce qu'elle n'était pas bien traitée, eh bien, elle les a rendus amers. Et comme ils étaient amers envers Dieu, eh bien, ils se sont retrouvés bien souvent désagréables aux yeux de Dieu. Vous voyez? Mais la déception, elle génère des trucs dans notre cœur. C'est pour ça qu'on a besoin de savoir qu'est-ce que tu fais avec tes déceptions. Les petites, les moyennes, mais les grosses déceptions. Celles qui viennent vraiment te mettre à terre. Celles qui te mettent KO. Qu'est-ce que tu en fais? Comment tu les traites? Dans la Bible, on voit aussi les disciples qui étaient tellement déçus qu'ils ont tout abandonné. Vous savez, quand Jésus a été arrêté, les disciples, ça faisait 3 ans. Ils étaient avec Jésus nuit et jour. Ils marchaient avec lui. Ils dormaient à côté de lui. Ils écoutaient ses enseignements. Ils le voyaient faire des miracles. Ils le voyaient ressusciter des morts. Ils le voyaient rendre la vue à des aveugles. Et ils croyaient en lui. Jésus leur disait qu'il va ramener un royaume, un nouveau royaume ici-bas. Il leur donnait de l'espoir.
Ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus soit arrêté, crucifié et que tout soit fini. Ils étaient déçus. Ils ont dit quoi? Il nous a trahis. Il nous avait donné plein d'espoir. Et regarde maintenant, il nous abandonne. Ils étaient déçus. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on fait chacun. Souvent, quand on est déçu, on laisse tomber. Ils ont abandonné. Ils sont fait quoi? Ils sont retournés à leur ancienne activité de pêcheurs. Ils ont baissé les bras. Parce que c'est ça que ça fait la déception souvent. Ça nous décourage. Et comme on est déçu, on baisse les bras. On dit, si c'est comme ça, j'abandonne. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, c'est vrai, quelquefois permet qu'on traverse certaines déceptions. Mais vous allez voir que avec Dieu, même nos déceptions peuvent nous apprendre certaines choses. Et si on apprend à les traverser avec la foi, en restant ferme dans les promesses de Dieu, eh bien, au lieu de nous détruire, même nos déceptions vont contribuer à nous rendre plus forts. Nietzsche a dit, il a dit des choses aussi bien, Nietzsche, certaines choses, il a dit, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mais Dieu va utiliser même nos déceptions pour nous transformer. On va voir ça. Donc, les disciples, ils étaient déçus, ils ont tout abandonné. Vous savez, pour moi, la déception, c'est quelque chose sur quoi je dois travailler. Quand je suis déçue. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Quand je suis déçue. Parce que j'ai tellement d'attentes quelquefois. Alors, je dois travailler, me battre pour qu'il y ait un équilibre sain entre mes attentes et les réalités de la vie, qui ne sont pas toujours conformes à mes attentes. Et ça remonte pas d'aujourd'hui. Hein. Même quand j'étais petite, je me souviens, un Noël, j'avais peut-être 10 ans, et mes parents étaient de bons parents. Ils ont toujours essayé de faire au mieux avec leurs moyens qu'ils avaient. Et donc, tous les Noëls, ils essayaient vraiment de se casser la tête pour nous acheter des petits cadeaux qui allaient vraiment nous rendre heureux. Mon papa, pour essayer de mettre un peu d'ambiance, il se déguisait en... Maintenant, quand j'y réfléchis, je me dis, mais pourquoi il faisait ça? Il se déguisait en sioux. en indien, et il faisait la fête. C'est vrai que quand on était petit, on réalisait pas que c'était pas trop, en plein dans le thème, mais enfin c'est ce qu'ils faisaient. Ils essayaient de nous rendre heureux. Et je me souviens, vous voyez, ça m'a marqué, un Noël où j'ai été tellement déçue. J'avais peut-être 10 ans. Et c'était l'heure de déballer les cadeaux. Et moi, j'ai mes attentes, vous voyez, comme vous, j'ai des attentes. Et j'attendais impatiemment de voir ce cadeau. Et quand j'ai déballé mon cadeau, je suis restée quelques secondes à regarder. J'en croyais pas mes yeux. J'étais tellement déçue. J'ai déballé et qu'est-ce que je vois comme cadeau? Un parapluie. Un parapluie à 10 ans. Et j'ai dit, mais what? Un parapluie pour mon cadeau de Noël? Et là, c'est tombé sur moi comme un violent, c'était violent, un esprit de déception. J'ai commencé à me mettre à pleurer. Et j'ai pas fait que pleurer, Je me suis levée, j'étais tellement déçue. Je suis allée dans la chambre de mes parents, j'ai fermé la porte, j'ai fermé à clé et j'ai commencé à me lamenter et à pleurer. Je n'arrivais plus à contrôler ma déception. Et ma maman, elle a bien vu que j'étais déçue. Elle tapait sur la porte, elle dit « Mais ma chérie, mais c'est pas grave, on va t'acheter autre chose. Ouvre la porte. » Et je voulais pas ouvrir. Et j'ai dit « Non, c'est trop tard, c'est gâché, Noël est gâché. » J'étais déçue. Comme quand tu m'as offert le fer à repasser. Des déceptions. Je me rappelle une autre déception qui était un petit peu plus grave, plus intense pour moi. J'avais à peu près 22 ans. Je servais le Seigneur dans l'église, je servais le Seigneur de tout mon cœur, j'étais investie dans beaucoup de ministères, je marchais avec Dieu, j'aimais mon église, j'essayais de marcher de tout mon cœur et moi, j'ai toujours aimé étudier la parole de Dieu. J'aimais creuser dans la parole de Dieu et j'avais un rêve dans mon cœur. Et mon rêve, c'était d'aller faire une année à l'école biblique. Et donc, j'ai tout fait pour organiser ce rêve. J'ai trouvé une place dans une école biblique aux États-Unis. Ma place était réservée, mon lit dans le dortoir était réservé et tout était prêt pour que mon rêve, mes attentes, se réalisent. Et ça, c'était le grand désir de mon cœur. Aller me mettre à part 1 an pour étudier la parole de Dieu. J'avais tout prêt, tout était prêt.
Et donc, il fallait l'approbation de mon pasteur à l'époque. Et c'est vrai que j'avais fait ma demande à mon pasteur et je ne sais pas pour quelle raison, ou peut-être je sais, mais bon, je préfère ne pas creuser. Mais à l'époque, à la dernière minute, quand il devait me donner la signature, il esquivait et j'ai pas eu mon approbation à temps. Et mon année a été ratée. J'ai tellement pleuré, j'étais tellement déçue. Et là, mes amis, j'avais le choix. Comment est-ce que j'allais réagir? La colère pouvait prendre le dessus. J'étais un peu en colère, c'était pas juste, c'était injuste. Je comprenais pas. Ou alors j'aurais pu dire bon bah c'est pas grave, je suis pas déçue, je fais comme si. Mais j'aurais pu refouler. Mais ça c'est pas non plus une bonne façon de réagir quand tu es déçu. La colère non maîtrisée c'est pas une bonne façon. La rébellion, j'aurais pu me rebeller. Et j'ai décidé dans mon cœur de faire un pas de foi face à cette déception. Et j'ai dit, bon, bah, Seigneur, toi, tu sais, la Bible me dit que je dois respecter les autorités. Je ne comprends pas pourquoi. Ça me paraît injuste, mais aide-moi. Je décide de remettre tout ça entre tes mains et de te faire confiance et de me soumettre à toi. Vous savez, parce que elle est si potentiellement dangereuse, la déception. Elle peut nous amener dans des terrains tellement dangereux, de destruction personnelle, de destruction de relations, de dégâts que nous devons apprendre à la gérer de manière biblique. Alors, j'aimerais vous laisser 4 clés ce matin pour vous aider à gérer les formes de déception de la meilleure façon possible, que ce soit des petites déceptions ou alors des grandes déceptions. Alors la première clé pour vous aider à gérer et à surmonter la déception, c'est apprendre à reconnaître sa présence. Pour surmonter, il faut être honnête. Il faut prendre conscience que tu es en train de vivre une déception et que c'est pas facile. C'est vrai. Tu la regardes droit dans les yeux, tu dis c'est vrai que là, je suis blessée. Là, j'ai été blessée par cette situation. Là, mon cœur est meurtri. Là, je suis vraiment dégoûtée même. Je suis vraiment blessée. Et je le reconnais. Parce que si tu refoules comme si de rien n'était, eh bien, à un moment ou un autre, ça ressurgira quelque part par ton corps, dans ton âme, dans tes émotions. Donc, tu dois apprendre à reconnaître sa présence. Et tu dois aussi accepter que les réalités ne sont pas toujours conformes à tes attentes. Vous savez, le monde n'est pas parfait. Le monde autour de toi et de moi est imparfait. Vous savez, les gens autour de nous sont imparfaits. Mais vous savez, toi et moi, on est imparfaits aussi. On vit dans un monde qui n'est pas parfait. Et donc, seul Dieu est parfait en réalité. Seul Dieu est parfait. Donc, on a le droit de ressentir des déceptions et on a le droit de les exprimer. Donc, exprimez votre tristesse. Vous savez, quand ça s'est passé pour ce rêve que j'avais qui a été avorté, qui a été empêché, ça s'est pas passé du jour au lendemain. Hein. J'ai passé beaucoup de temps à genoux près de mon lit, dans le secret de ma chambre, à déposer ma tristesse aux pieds de Dieu, à lui exprimer ma colère, à lui exprimer mon incompréhension. Et parce que je l'ai exprimé à Dieu, eh bien, ça m'a protégé de développer, de refouler la colère en moi et la rébellion peut-être contre les autorités de mon église à cette époque-là. Et donc, j'ai passé beaucoup d'heures au pied de mon lit. Donc, moi, j'aimerais vous dire, apprenez à reconnaître la présence et exprimez-la à Dieu. Dites-le au Seigneur. Vous savez, la Bible nous dit que quand les hommes ne nous comprennent pas, parce que quelquefois, les hommes ne te comprendront même pas dans tes déceptions. Tu auras beau essayer de partager, les gens vont dire « ouais, tu peux me repasser un peu de sucre ?» Parce qu'en réalité, chacun est concentré sur sa propre vie. Mais quand tu vas à Dieu, la Bible nous dit dans Hébreux 2,18 que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à nos douleurs, à nos faiblesses. Parce qu'il a été tenté lui-même en toutes choses. Vous savez, Jésus a été déçu aussi, hein, même s'il savait qu'ils allaient tous l'abandonner. Mais quand il était sur la croix et qu'il a vu, il a regardé et qu'au pied de la croix, il n'y avait que Jean et les femmes qui étaient là. Il a été déçu. Vous savez qu'il a été abandonné de tous, Jésus. Humainement parlant, il a été déçu. Même lui a été déçu. Donc, il a été tenté, il a eu les mêmes déceptions que nous
que toi et moi. Et parce qu'il a souffert des mêmes souffrances, il peut te comprendre parfaitement quand tu viens lui dire « Seigneur, franchement, je suis trop déçu là. Je suis déçu. Je m'attendais à ce que cette relation, ça marche. Ça n'a pas marché. Je m'attendais à ce que ça marche. » Tu lui dis, tu vas pas déstabiliser le Dieu, hein. Dieu va pas être déstabilisé parce que avec tes situations, hein. Dieu n'est déstabilisé par rien. Il contrôle tout. Alors tu peux lui dire ton cœur. Trouve un endroit secret et exprime à Dieu tes déceptions qui alourdissent ton cœur pour les sortir de ton cœur. Pour pas les garder dans ton cœur. Parce que si tu les gardes dans ton cœur, tu vas les ruminer. Tu vas les ruminer et elles vont finir par t'abîmer. Trouve un endroit secret. Vous savez, David, le roi David, combien de fois il a été déçu, il a été découragé, il a été trahi. Il voulait le meilleur pour Saül et Saül n'a pas arrêté de le trahir. Il l'a poursuivi David pendant des années et David a dû se cacher. Et quand David a eu l'occasion de se venger sur Saül dans la grotte, Saül était en train de dormir, David était au fond de la grotte avec ses hommes, il est venu dans le silence, il aurait pu le tuer et se venger parce que Saül était en train de le pourchasser pour le détruire. David a pris un pan de son manteau et quand Saül est parti, David lui a dit « Regarde mon père, j'aurais pu te tuer, je ne l'ai pas fait. Pourquoi est-ce que tu me pourchasses comme si j'étais un brigand ?» Et Saül lui a dit « Oh mon fils, je reconnais que tu es juste et j'abandonne ma haine contre toi. » Et qu'est-ce qui s'est passé quelque temps plus tard? Il a recommencé. Et David aurait pu être déçu combien de fois? Et David, il avait une bonne habitude, c'est qu'il allait toujours ramener ses déceptions au pied de Dieu. Il allait vers Dieu. Et dans Psaume 42, 3, 5, il dit « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. » Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Après, il se ressaisit et regardez ce qu'il dit. Il dit, mais pourquoi t'as battu mon âme? Il se parle à lui-même. Ça vous est arrivé de vous parler à vous-même? Moi, des fois, je me parle à moi-même. Des fois, je me dis, tu vas arrêter de gémir, Anne. Tu vas arrêter de te focaliser sur l'amertume. Pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel. Car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. C'est ce que disait David. Donc, exprime tes blessures, les blessures de ton âme à Dieu pour évacuer les émotions toxiques. Peut-être que tu as un ami aussi. Donc, on a dit, apprends à reconnaître sa présence et à le partager. Peut-être que tu peux partager la peine de ta déception à un ami proche. Et trouver quelqu'un qui va prier avec toi. Ne reste pas tout seul à ruminer les déceptions. Mais dis, tu sais quoi? J'ai vraiment été déçu dans cette situation. Est-ce que tu veux bien prier avec moi? Parce que partager, ça guérit aussi. Et puis peut-être que tu peux aussi extérioriser tes émotions confuses intérieures dans un journal personnel. À écrire, on sort ce qui est à l'intérieur, on le met à l'extérieur et ça aide aussi à surmonter les déceptions. Deuxième point, deuxième clé pour surmonter les déceptions.